De bord, épisode numéro 92. On est le samedi 3 janvier et il est... Attends, il est quelle heure? Il est 14h50. Attends, je vais te faire une minia comme ça, avec la neige. Attends, comment je vais la faire? Parce que là, il neige actuellement. Comment je vais faire la minia? Comme ça. Voilà. Je n'ai jamais vu de la neige ici. C'est une dinguerie. Il neige. Il neige. C'est le cas de le dire. Il neige. Il neige. Il neige. Bref. Ça va être... Attends. Tu sais quoi? Aïe. On va faire la même erreur. On va activer le micro. Comme ça, t'as une meilleure qualité de son. Pour cet épisode un peu historique. Attends. Ça va prendre 5 minutes, même pas. Hop. Voilà, normalement, ça tourne maintenant. T'as un meilleur son. Attends. Voilà. Ça, je mets là. Hop. Voilà. Du coup, t'as un meilleur son normalement maintenant. Et j'ai vu que j'ai le micro, je vais essayer de l'utiliser. Surtout, parfois j'aurai un peu la flemme, mais surtout pour les épisodes où important, tu vois, je vais l'utiliser. Tu vois, et aujourd'hui c'est un épisode important. Comme je t'ai dit, on est le samedi 3 janvier 2026. Et il y a maintenant 3 jours de ça. Le final de Stranger Things est sorti. Et c'est la fin de cette série. Et je pense que je vais te faire un peu hein, l'histoire, mon amour avec cette série et ce qui s'est passé après, ma réaction. Donc d'abord, pour t'expliquer Stranger Things, j'étais pas trop série, tout ça à l'époque. Et un jour, c'était en 2022, je crois, ouais. J'étais en 5e, 4e. Je sais plus comment. Je vois cette série, en fait, sur Netflix. Et je la confonds toujours avec Doctor Strange. Stranger Things, Doctor Strange. Genre, pour moi, c'était la même chose. Et je dis, ouais, il y avait une série et tout. Et c'était au moment où la saison 4 était sortie, quelques mois avant. Quand elle est sortie, la saison 4, tout le monde en parlait, tu vois. Toutes mes chaînes que je suivais pour Marvel et tout, ils en parlaient tous, tu vois. Et moi, je me dis, ouais, c'était une série de fou, mais moi, je voulais pas la regarder. Et je crois un an plus tard, quelques mois, 9, 8 mois, 10 mois plus tard, je sais pas comment, je me suis dit, j'ai rien à regarder. Je vais essayer des nouvelles séries. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder cette série. Et je la regarde. Et j'avais une image de série qui était pas forcément bonne. Pour moi, c'était pas une série un peu horreur et tout. J'avais peur, tu vois. Et moi, faut savoir que j'aime pas tout ce qui est horreur, monstre, le sang, tu vois, tout ce qui est mort, genre. Toi, tout ça, j'aime pas. Et pourtant, je vais adorer, mais tu vas comprendre. Et du coup, en gros, il se passe ça. Et je regarde la série. Et je commence la série. Rien. Je trouve plutôt bien le début. En fait, j'ai un peu peur parce que je vois des monstres et tout. Du coup, à chaque fois qu'il y a un passage qui fait un peu peur, j'avance, tu vois. J'avance. Et c'est quand Will il s'est fait embarquer pour la première fois, j'ai avancé parce que je voulais pas, j'avais peur, tu vois. Et les jours passent, etc. Et je regarde peut-être 1, 2, 3, 4 épisodes. Ensuite, je pars dans le sud, vers Saint-Tropez, tu vois, dans le sud. Et on est dans un camping, tu vois. En gros, je sais pas, bon, un camping, il y a des mobilhomes. En gros, tu passes une semaine dans le camping, etc. Et on est déjà allé là-bas, on est allé plusieurs fois, et du coup, on est allé cette année. Et je me souviendrai toujours, les gars, c'est le prime de la vie. J'allais dans le camping et tout, et je me suis dit, vas-y, je vais continuer la série. Du coup, attends. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai j'avais mis la tablette, j'avais la tablette, et tous les soirs, je regardais un épisode. Je me souviens, j'étais dans ma chambre. En fait, ma chambre, il y avait 3 chambres. Il y avait une chambre pour ma daronne, une chambre pour mon frère et ma soeur, et moi, j'avais une chambre avec 2 lits. Du coup, j'avais la place. Du coup, je regardais la série, et je mettais sur la petite tablette, je regardais la série. Et ce que je faisais, c'est que tous les soirs, je prenais ma glace avec ma tablette. En train de regarder Stranger Things, c'était tellement banger. Et au début, j'adorais. Je commençais à adorer petit à petit. Et après, j'ai. En fait, ma mère m'avait dit, à l'époque, elle avait dit, ouais, on n'a pas le droit les écrans, tu vois, toute la journée. Seulement le soir. Et, et du coup, ce qui se passait, c'est qu'en fait, je te résume ma journée pendant les vacances, je te promets. Le matin, euh, le soir, 19h, 20h, je finis de manger, je prends ma glace, je me mets ma tablette, je me pose tranquille et je regarde la série jusqu'à 22h, 23h. Je me couche. Et ce que je faisais, c'est que j'essayais de me lever le plus tard possible. Genre, moi, je me dis, le plus tard possible, je me levais vers 10h, 11h, vraiment le plus tard. Et après, ce que je faisais, c'est que toute la journée, je pensais à Stranger Things toute la journée. Je te promets, toute la journée, je pensais à cette série de fou.
ce que je faisais, c'est que j'allais dans la piscine par un moment, je nageais et tout, et je me posais, et je pensais, je faisais des théories dans ma tête. Je me disais, attends, mais Will, il peut mourir. Ouais, j'imagine trop la suite comme ça. Genre, je faisais que penser à ça, et ça me faisait du bien de penser à cette série, c'est trop bizarre. Et j'attendais qu'une seule chose, depuis que au moment où je me suis levé, j'attendais une seule chose, pouvoir me recoucher. Non, pour pouvoir arriver le soir pour continuer l'épisode. Et le soir, quand je finissais l'épisode, je disais une chose, j'essaie de faire en sorte que le temps il passe hyper vite pour pouvoir pour pouvoir continuer les épisodes. Et ça, c'était pendant la semaine des vacances. Et je te jure, j'ai tellement de souvenirs de fou. Genre, ah. Et, et à partir de la saison 3, c'est là où je me suis dit, ah mais elle est incroyable. La saison, je vais te faire un peu mon ordre. Des, les meilleures séries, ah, c'est un peu dur, mais je dirais 4, la 4, la 3. Ensuite, je mettrai la 1. Et après, la 2 ou la 5. Tu vois, comme ça. Et en fait, la 1, elle est très bien. Franchement, c'est bien. Mais en fait, il n'y avait pas beaucoup d'effets spéciaux parce que c'est le début de la série. Du coup, tu vois que ils étaient limités. Genre, il y a des Mogorgons, tu le vois une fois rarement, etc. Tu vois. Alors que maintenant, dans la saison, par exemple, tu vois tout le temps les deux Mogorgons. Et, mais en vrai, elle est bien. La 2, je l'ai un peu moins aimée, mais franchement, elle est bien. Genre, quand je dis moins aimée, ça veut pas dire qu'elle est dégueulasse parce que franchement, elle tabasse quasiment toutes les séries que j'ai vues. Juste la 2, tu vois. Ensuite, la 3, mais quasiment parfaite. Genre, vraiment, l'ambiance de la 3, vacances d'été, centre commercial. Ah, mais elle est incroyable. La 3, surtout quand ils se réunissent tous ensemble dans le centre commercial de Starcourt. Genre, toi, tu les vois tous réunis. Parce qu'en fait, chacun a son intrigue au début. Et après, ils se réunissent tous. C'est incroyable. La dopamine que tu reçois, c'est trop bien, je te jure. Et pareil pour. Et la 4. Ah, la 4, ils ont mis le budget. Hein. Oh, la 4 en fait, ils l'ont fait en Russie. La 4 en fait, c'est vraiment Stranger Things. Genre vraiment, on voyait, il y avait 50 groupes en même temps. Et tout pour réunir, pour combattre. En plus, l'introduction de Vecna. Et en plus, ils l'ont tellement bien expliqué, je trouve. Genre, Vecna, ils ont fait, ouais, Vecna, il est là depuis le début. Ils ont expliqué tout. En plus, quand t'apprends que c'est numéro un, que tout. En plus, au début, ils essaient de te faire croire que c'est 11 la méchante, alors qu'en fait, 11 c'est la gentille. Tu vois, c'est pas elle qui a tué toutes les personnes dans le labo. Tout, tout est trop bien. La fin de la 4, je vous jure, les gars, j'ai quasiment chialé. Attends, mais on reviendra à la 4. Du coup, je faisais ça pendant toutes les vacances, vraiment. Et je me souviens, je finis les vacances. Je finis les vacances. Enfin, je devais rentrer. J'avais fini la semaine. Et genre, ma semaine était tellement. Je te promets, tellement incroyable. J'ai tellement de souvenirs. Et après, je rentre et il me reste un dernier épisode. Il me reste tout dernier épisode de la série. Il dure 2 heures, ok. Et genre vraiment, il y avait vraiment l'intrigue. En plus, le climax à la fin de l'épisode. Le climax, c'est le truc, la dernière scène avant le prochain épisode pour te donner envie, tu vois. La dernière scène, elle est incroyable. Les gars, en gros, ils sont dans le camping-car. Euh, tout le monde de Steve, Nancy, Steve et tout ça, ils sont tous posés dans le camping-car. Et là, il y a une musique. Ils vont partir à la guerre. Genre, comme ils vont partir à la guerre, et tu les vois tous se préparer et tout. Et la lumière jaune. Incroyable. Les gars, regardez-moi je vous jure, je n'ai jamais vu une scène de. J'ai tellement envie de voir l'épisode. Et là, du coup, je rentre chez moi. Et pendant tout le voyage, genre, j'ai 7 heures de route. Je fais que théoriser. Je fais que penser à cette série. Je te promets, j'ai été matrixé sur cette série. Je pensais qu'à cette série encore et encore. Et j'ai regardé plein de vidéos théories parce que j'ai vu les anciennes vidéos théories qui étaient sorties à l'époque. Tu vois, j'ai dit quand il y avait des chaînes que je suivais. Genre, il y a un mec. Ouh. Je sais pas si le son t'a fait bizarre ce que t'as entendu. Du coup, il y avait une chaîne, ça s'appelait Landry, les dossiers geeks, plein de chaînes comme ça. C'est des mecs que je suivais. Et en fait, j'ai regardé leurs anciennes vidéos théories pour la partie 2, tu vois, en gros, que j'avais pas encore vu. Et incroyable. Et quand je regarde le final, j'étais dans la télé, je regarde le final. Et, et même maintenant, même après avoir revu tout, il est tellement incroyable. Genre, la fin avec. Attention, spoiler, attention, mais. Avec Eddie qui meurt. Arrête. Eddie, il meurt. Je vous jure, ça m'a fait trop de la peine. Et t'as la scène Eddie qui meurt avec une musique triste. Et après, t'as euh, Lucas, il tient Max dans les bras. Il chiale, il dit euh, Erika, appelle un médecin, appelle un médecin. Et t'as Max, elle saigne des yeux. Elle dit Lucas, j'ai peur, je vois plus rien, je sens plus rien, j'ai peur. Et elle est en train de mourir et tout. C'est horrible. Genre, elle est trop triste là, c'est genre premier degré. Et après, tout le monde, 2 jours plus tard, tout le monde se réunit. Non, t'as les horloges, tuc, 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 et là, tout se casse. Tu vois
le monde à l'envers rentrer dans Hawkins. Genre, tu vois, les failles. Et tu sais qu'à ce moment-là, quand j'ai vu tout se casser et tout, j'ai vu ça. Je me suis dit, oh voilà, à la saison 5, ça va être une masterclass. Et en plus, après, ce qui se passe, c'est que ils se réunissent tous. Genre, 2 jours plus tard, ils se réunissent tous. Tu, tu, tu remets un peu tout le contexte. Et là, t'as les scènes finales où genre, tu les revois tous. Tu vois, c'est trop mignon. Et après, ils sortent, ils regardent devant eux. Et là, ils voient le monde enfin, avec de la fumée et tout. Genre vraiment. En fait, moi j'ai l'impression que c'est la guerre, là, ça va arriver et tout. Et après, bam, saison 5 et tout. Et c'était il y a 2 ans et demi, je crois. Parce que du coup, ça fait 3 ans et demi. Ouais, c'était il y a 2 ans. Du coup, pendant 2 ans, l'été dernier, 2024, je me suis rematé la série comme souvenir. Et en fait, le problème c'est que j'avais trop. Je regardais toutes les théories. Je me disais, oh, théorie, parce que j'attends trop cette série. Genre, je voulais trop savoir quand elle arrive, tu vois. Parce que moi, pour moi, je peux plus attendre. Je voulais trop attendre. Et avec le temps, bah, j'ai appris qu'elle sortait du coup en 2025, fin 2025. Après, il y a eu les bandes annonces et tout. Et en gros, euh, elle sortait la première partie de la saison 5 sortait le 26 novembre. Du coup, ce que j'ai fait, je me suis retapé toute la série le 26 novembre. Je me suis rappelé que le 26 novembre. Parce que je me suis disputé avec ma daronne et tout. Du coup, je me retape la série. Et là, pendant tout le mois de fin novembre, décembre, tu vois, ce mois, le mois dernier, ce que je fais, c'est que je faisais, c'est que, en plus, c'était pendant l'école, la majorité du temps, du coup, en fait, ce que je faisais, c'est que, genre, il y avait école, et je regardais le soir, et en fait, je posais mon ordi, je regardais la série, pendant que je mangeais le repas, et après, je restais 5-10 minutes dans mon lit, et après, je dormais, vu qu'il y avait le lendemain, il y avait école. Je faisais genre un épisode, la moitié d'un épisode pendant tout le mois. Et du coup, après, on est arrivé. Et après, je suis arrivé, 26 décembre, j'arrive à finir tous les quatre saisons. Du coup, je vais enfin découvrir la saison 5. Tu vois, parce que pendant un mois, j'ai évité les spoils. La seule chose que je me suis fait spoiler, c'est Hugo. Hugo, il m'a montré l'un des premiers jours où il est sorti la série. Will, en train de faire ça avec les pouvoirs, tu vois. Genre, c'est la dernière image de la saison 4, de la saison 5, la partie 1, genre du quatrième épisode. Donc, du coup, ça spoil beaucoup, c'est-à-dire qu'il a des pouvoirs. Ça m'a un peu saoulé. Mais sinon, j'ai quasiment réussi à pas me faire spoiler. Genre, à chaque fois qu'il y a un truc, je skippais. Et voilà. Et du coup, pourquoi je parle de ça? C'est qu'après, en plus, je suis à Paris il y a 2 semaines, je suis à Paris, je vais voir de la famille. Et du coup, je suis posé sur le canapé. Et là, il y a la saison 5 qui sort. Enfin, il y a la partie 2 qui sort. Moi, j'ai pas encore vu la partie 1. Du coup, le 26, quand elle sort, j'aurai la partie 1. J'aurai la partie 1. J'aurai les 2 premiers épisodes. Le lendemain, je regarde les 2 autres épisodes. Du coup, ça fait que j'ai fini la partie 1. Et je l'ai vu pendant le jour de Noël. Et après, une fois que j'ai fini la partie 1, le jour où je finis la partie 1, la partie 2 elle sort. Alors que c'était un mois d'intervalle. C'est juste que du coup, voilà. Du coup, je regarde la partie 2. Et en fait, la partie 2, il y a 3 épisodes. Et j'ai regardé les 3 d'une soirée. Parce que, en fait, j'aurais dû profiter et tout. Mais j'en pouvais plus. Je voulais trop regarder. Et. ah. Et la dernière partie, elle sortait le 1er janvier. Il y a 2 jours en gros. Et du coup, après, j'ai toute la semaine, je théorise et tout. Carrément, je me remate les derniers épisodes. Et je fais quelques edits. Il y en a pas mal qui ont marché. Il a fait 30 000 vues. Il a fait 20 000, 7 000, 4 000, 2 000. Tu vois, des très bons stats, tu vois. Et du coup, voilà. Et après. Ah, arrête. Et après, bah. euh, du coup, le 31 décembre, c'est le nouvel an. Et je suis chez Elle des Pigeons. Et on fait le nouvel an chez elle. Et elle aussi, elle adore la série. Il y a plein de gens qui aiment la série. Et du coup, on fait le nouvel an, etc. Et après, à 1 heure, je ramène Astro parce qu'il doit rentrer chez lui. Du coup, je le ramène chez lui. Et après, bah, après il me dit ouais. Après, finalement, du coup, on regarde la série. Du coup, j'arrive et tout. On fait un action vérité. Et après, il est 2 heures. On se met directement à regarder la série. Et en fait, tellement il y a du monde à regarder la série, ça bug au début Netflix, tu vois. Et on regarde la série. Et je me souviens, on est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est genre 10 dans le salon, genre tous mes potes. Et on regarde la série. Il y en a certains qui n'avaient pas vu la série, du coup en fait, certains ils disaient ouais c'est nul, etc. Et on regarde la série, et on finit l'épisode. Et après c'est... Et en fait, fini l'épisode, il est 4h30, c'est la fin. Et en fait, je réalise pas et tout. Et je rentre chez moi et tout, je m'assois, et je tourne un journal de bord où je dis ouais, il est 4h du mat, je viens de finir le premier épisode, le dernier épisode de Stranger Things. Il n'y en aura plus jamais Stranger Things. Je sais même pas quoi en penser. Et là, je m'endors. Et le lendemain, je me lève. Et là, et en fait, je me suis même pas rendu compte. Mais c'est vraiment le dernier épisode.
Et là, en fait, déjà, je fais ma critique de la saison 5. La saison 5 est bien en dessous de la saison 4 et 3. En fait, c'est dommage parce que je pensais elle allait exploser tout, tu vois. Je pensais qu'elle allait devenir. Elle allait faire un truc de fou parce que je m'attendais à beaucoup de choses, à des morts et tout. Surtout que la saison 4, il nous donnait tellement de beaux spectacles. Les sons, les musiques et tout, c'était incroyable la saison 4. Je vous jure, j'avais des musiques. Euh, Running, Up, Zal, la musique de Max, elle est incroyable. Genre, je l'écoute encore, tu vois, carrément. Il y a plein de musiques. Les musiques, elles sont tellement le thème central, ils sont incroyables. Et j'ai l'impression que c'est la saison 5, ils ont pas créé, il n'y a pas beaucoup de nouvelles musiques, j'ai l'impression. Ils réutilisent parfois les anciennes musiques. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ça avait tout pour, pour devenir la. Je suis dégoûté. Il y a, en fait, elle est pas excellente, elle est pas incroyable, mais elle est pas horrible. Genre, les gens qui disent qu'elle est horrible, vous abusez. C'est moyen. C'est potable, tu vois, mais pour une dernière saison, je m'attendais à mieux, tu vois. J'avais énormément d'attentes. Pour moi, le final, je pensais vraiment. Genre, déjà, le climax, tu vois, je te dis que le climax, climax de la saison 4, il était incroyable. C'est-à-dire que, genre, t'avais tellement envie de voir le prochain épisode. Alors que celui de la saison 5, c'était juste, ils sont tous dans le van, tu les vois partir, et après, tu vois les enfants faire oh, lever la tête. Et ça, y a pas de. T'as pas trop envie de voir. Pourtant, l'impression que c'est l'épisode numéro 4, 5, alors que c'est un épisode de ta série, tu vois. Même les sons, ils sont un peu. Il n'y a pas de nouveaux sons. Et même le combat final, je peux comprendre, il a été rapide. Genre, ok, c'est comme ça. Il y a eu beaucoup d'incohérences. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnages, ils sont là, ils ont disparu. Euh, le pote de Jonathan, on le voit plus. Le docteur, celui qui s'occupait de Elf dans la saison 4 là, lui qui était avec papa, le docteur là, Brenner, non, pas Brenner, ça c'est papa, c'est le papa. L'autre docteur, celui qu'on voyait aussi dans la saison 2, bah celui-là, aucune nouvelle. Le bouc il s'est fait arrêter par l'État, il s'est fait prisonnier, il voulait tuer la fille, et après plus de nouvelles. On a plus de nouvelles de lui. Euh, Suzy, on a plus une nouvelle d'elle. Attends, il y a qui d'autre encore? Il y a plein de gens où en fait on les a. Ouais, vas-y, ils n'existent plus. Les parents de Derek. Derek, c'est vraiment une surprise. Au début, j'aimais pas, il toujours avec sa tête. Mais après, je commence à l'adorer. Il a un personnage plutôt drôle. Et quand ils ont assommé les parents et tout, ils sont dans la cabane. Bah, du coup, après, il se passe quoi? Les parents, ils sont restés dans la cabane, ils ont fait leur vie. En fait, on sait pas où sont les parents. Et les parents, à aucun moment, on nous explique ça. Et même, genre, après, dans la série, on est un peu 2 ans plus tard. C'est-à-dire que genre, on nous fait un bon 2 ans plus tard. Du coup, en fait, on a plus le temps. Pour moi, je pensais que ça allait reprendre direct après. Et après, on allait avoir un truc genre vraiment Hawkins est en train de mourir. Alors que là, tout redevient normal. Euh, tu vois, ils ont refermé les bouches et des tout, c'est tout, tu vois. Et même son plan avec Nat d'avoir 12 enfants, il est pas très explicite. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pourquoi 12 enfants? Ils ont pas très bien expliqué. Il y a plein de choses qui est un peu bâclées, je trouve. Et c'est dommage. Le combat final, quand ils arrivent dans la dimension X, il y a parfois où c'était un peu mal fait. Après, j'avoue, le flagellant mental, il était super bien fait, etc. Il y a des trucs, c'était un peu mal fait. Et surtout, quand ils arrivent dans la dimension X, pourquoi il n'y a pas de Démogorgon? Pourquoi? Moi, tu sais que moi, j'avais un peu trop Je pensais que ça allait faire un combat à la Avengers. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont tous posés et tout. Et là, il y a des Démogorgons, il y a des chauves-souris. Genre, t'as tout ton univers, mais tout est méchant. Et vous faites un combat final, tu vois. Alors que là, Démogorgons, ils ont complètement disparu. On sait pas où ils sont. Pareil pour les chauves-souris. On sait pas où ils sont. On arrive, on tue Vecna, et voilà. J'avoue, le coup de la hache avec Joyce, qui se venge parce que elle a subi normalement, parce que il s'en est pris à sa famille, c'est beau, tu vois. Mais le reste, et c'est trop dommage. Elle avait le potentiel, tu vois. Surtout Vecna, il pouvait devenir un méchant iconique, tu vois. Et je rigole même pas. Parce que Vecna, surtout la saison 4, il était badass de fou. Frérot, la saison 4, je le vois arriver comme ça. Incroyable. Et il y a un peu de. Le coming out de Will, il est pas horrible. Genre, les gens disent, ouais, il est horrible et tout. Je dirais pas non plus ça. Peut-être qu'en fait, les abysses, genre le plan qu'ils nous ont montré, il était un peu trop tard. L'avant-dernier épisode de la série, t'avais 5 saisons. Et là, on explique que l'avant-dernier épisode, voilà, ça marche comme ça, tu vois. Donc c'est un peu dommage. Et la dernière critique, c'est pourquoi il n'y a pas eu de mort. Quand Nancy et Jonathan, ils étaient en train de quasiment mourir, et la scène nous dit, ouais, à ce qui paraît, ils se sont quittés, alors que je te promets que c'est vrai.
c'est incompréhensible la scène. Pour moi, j'ai l'impression qu'ils étaient genre, il lui a dit, ouais, est-ce que tu ne veux pas m'épouser? Après, ouais, je veux pas t'épouser. Et après, ils se prennent dans les bras. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est cette scène? Genre, cette scène-là, je te promets, je ne comprends pas. Tu vois? Et c'est dommage. Et en fait, ils auraient dû. Moi, sincèrement, j'aurais fait mourir un des deux. Comme ça aurait eu un impact plus grand. T'aurais fait mourir Jonathan, je te promets, ça aurait eu un impact grand pour Joyce. Elle aurait eu un truc parce que son fils, il est mort. Ça aurait été incroyable, tu vois. Ou même, le seul truc, Dustin, le début de la saison, il était incroyable. Après, et on l'a un peu moins vu. Et après, avec son truc avec Steve, il dit ouais, j'ai peur de te perdre parce que j'ai perdu Eddie déjà. Ça c'était beau quand même, tu vois. Et franchement, Dustin, il joue tellement bien. L'acteur de Steve et de Dustin, ils sont tous les deux incroyables. C'est le meilleur duo all time, tu vois. Y a pas de. Euh, le prof, en fait, il y a beaucoup de critiques comme quoi, ouais, pourquoi il a ramené le prof, il a ramené tout le monde, tu vois. Mais même le prof, c'est pas grave s'il est là. Par contre, quand Erika et le prof, ils sont arrêtés par l'armée, t'as un plan, tu vois l'armée arriver, et plus rien. Et tu les revois à la fin de la série, en train d'applaudir pour le diplôme, voilà. C'est dommage, tu vois, c'est trop dommage. Après, il y a d'autres plans encore, il y a. En fait, l'épilogue, il dure une heure, les gens disent, ouais, pourquoi il dure une heure l'épilogue et tout. C'est compréhensible, frérot, tu finis pas une série, il faut bien conclure les trucs des personnages, tu vois. Et la fin qui fait. En fait, il n'y a pas eu de mort à la fin. Il y a un mort. Mais en fait, c'est trop compliqué. Elf, je pensais qu'elle était morte et tout. Et en fait, il n'y a pas eu de. C'était triste, mais pas autant. Pas autant qu'Eddie et tout. Genre, ils ont pas une musique. Je sais pas. J'ai pas ressenti ce truc où je me dis, punaise, il est mort. Tu vois, genre, c'est mort. Genre, c'est la fin. Et genre, j'ai pas ressenti ça et c'est dommage. Genre, c'est trop dommage. Genre, j'ai pas eu cette larme pour Elf alors que c'est le personnage principal qu'elle s'est sacrifiée, tu vois. Alors que Eddie, qui est venu pendant une saison, j'ai été triste pour lui, tu vois. Et en fait, la fin, et après, du coup, elle est morte et tout. Et en fait, à la fin, c'est un peu complexe où on apprend que on sait pas si elle est morte ou elle est vivante. C'est à nous de croire ce qu'on veut. C'est c'est un peu osé. Il y a un côté, c'est bien, tu vois, mais il y a un autre côté, je sais pas. Donc, je sais pas, je vais pas te dire si c'est positif ou négatif parce que je sais pas. En vrai, c'est pas. Moi j'aurais voulu savoir qui est mort, qui n'est pas mort, et voilà. Mais là, te dire que peut-être, c'est peut-être, je sais pas. Donc voilà. Et à la fin, en plus, quand tout le monde, ils jouent tous quand Dustin il fait son discours, tu les vois tous à la fac, ils ont tous grandi et tout. Et là, enfin la fac grandit. Et là, arrête. Et Dustin il fait comme euh, Eddie lui avait dit ouais moi quand je passerai mon diplôme, je prendrai le diplôme et je ferai un fuck au président, au principal et tout. Et finalement, c'est ce qu'il a fait Dustin. Et ah mais c'était tellement bien. Et après à la fin, t'as Joyce et Hopper, ils vont enfin vivre leur vie, se marier et tout. Et et aussi il y a une incohérence. Pourquoi les soldats ils sont arrivés? Ok. Euh, Elf elle est mort. On repart chez nous. Non, non moi je voulais un truc, tu vois vraiment. Genre je sais pas. Je voulais vraiment un truc parce que surtout que ouais, je voulais que la meuf là qui ressemble à Terminator, je sais pas quoi là, je voulais qu'elle meure elle aussi. Et c'est dommage. La seule mort c'est 8 et c'était même pas triste, tu vois. Tu sais que il y a tellement du potentiel. Mais j'ai bien aimé quand même, tu vois, genre je critique beaucoup mais parce qu'en fait j'adore cette série mais sinon j'ai vraiment bien aimé, tu vois. J'ai passé un bon moment et là surtout la fin quand t'as les quatre personnages Steve tous les grands, chacun raconte leur vie et tout, chacun fait un truc et commence à chialer. Et après, t'as la dernière partie Donjons et Dragons. Et t'as Max qui s'est rajouté dans le groupe. Et les quatre. Et là, bah, c'est là où Mike il fait la révélation comme quoi il pense qu'elle est pas morte. Et ils posent tous leurs livres là, sur le truc. Et tu les vois monter un par un. Avec la musique, ça elle était bien la musique. Genre, c'est la même musique, sauf que c'était un remix, tu vois. Enfin, une musique que prenait d'habitude, sauf que c'était un remix, c'était tellement bien. Et là, t'as Mike, il dépose le livre, il va remonter. Et là, il voit les enfants, la nouvelle génération, prendre leur place. Il regarde comme ça. Et après, il monte les escaliers et il ferme la porte. Et ça fait un peu le signe de ouais. Il a fermé la porte de l'enfance. Et là, le générique. Oh, je te jure, c'est horrible. Les gars,
J'ai un truc là. Ça fait 3 jours, j'ai un sentiment après série, post série, je sais plus comment il appelle ça, ChatGPT, où en fait j'ai mal au cœur. Genre, j'ai mal au cœur parce que je me dis cette série elle est incroyable et que ça soit fini. Attends, je vais faire ça. Genre, j'ai mal au cœur et je sais pas. Enfin, je sais pas. Et je sais pas comment faire pour arrêter. Ça veut dire que quand je te dis que j'ai mal au cœur, c'est au point où en fait, je peux même pas. J'ai envie d'être à la place des personnages dans la série. J'ai envie de rentrer dans la série et vivre la vie avec eux. Je me suis tellement attaché aux personnages que ça fait trop mal au cœur de dire que c'est la fin et je veux pas y croire que c'est la fin. Je veux me dire qu'il y en a encore et tout. Et peut-être que c'est bien, mais j'ai mal au cœur. Et ça peut paraître bizarre. Mais les gars, je vous jure, j'ai trop mal au cœur. En fait, cette série a été tellement incroyable que me dire que c'est la fin, je n'y crois même pas. En fait, j'ai envie de traverser la télé et de les rejoindre. Et ça, j'avais 5 fois, je te dis la même chose, mais j'ai tellement envie de ça. Et une fois, j'avais connu ça avec une série télévisée, ça s'appelait Frankie. Ça passait sur Gulli. Et à la fin de la série, j'étais en train de chialer, j'ai dit, ouais, ma vie, elle est nulle. Je voudrais tellement être à leur place, tu vois. Vivre leur vie à eux, tu vois. Parce que leur vie, elle a l'air incroyable. Être avec eux, tu vois. Être pote avec tous ces gens. Et. Sauf que ma daronne, elle m'a dit, ouais, tu sais, c'est qu'une série, ça n'existe pas. Et qu'il faut aller de l'avant et tout. Et du coup, j'ai écouté le conseil, je suis allé de l'avant. Je suis allé de l'avant et maintenant, bah, cette série, je sais pas comment. Genre, hier, je vous jure que c'est vrai, hier. Hier, je me suis mis. Hier à 18h, j'arrivais plus à bosser. Je me suis mis à scroller sur TikTok et à voir des edits de Stranger Things. Vous allez me prendre pour un fou. Je regardais ça et je suis en train de chialer quasiment. C'était tellement triste. Je regardais plein de vidéos là-dessus et tout. Stranger Things, Stranger Things, Stranger Things. Et après, à la fin, j'ai. Oh, arrête. Et après, à la fin, j'étais mal. Genre, je me sens vide. Voilà, je me sens vide. Et je vois plein de les commentaires TikTok. Il y a tout le monde, il y a plein de gens qui sont comme ça. Et en fait, si tu regardes cette vidéo et que t'es jusqu'à là, je te conseille d'aller voir la série. Même, j'aurais dû le dire à ça avant, mais je te conseille d'aller voir la série. Sincèrement. Après, chacun ses goûts, mais moi, je la trouve. Les musiques, tout. Parfait. Genre, tellement parfait. Et cette série, je l'oublierai jamais. C'est-à-dire que je vais la regarder toute ma vie. Régu- régulièrement, c'est-à-dire pas régulièrement, mais à des dates, je me ferai des dates et je regarderai cette série encore et encore. Pour me remettre dans le move, tu vois. Parce que elle était tellement incroyable. Et je vous jure, j'ai quasiment envie de chialer parce que cette série, elle est quasiment parfaite. Si j'aurais bien fini la saison 5, elle serait quasiment parfaite. Mais parfaite, mais vraiment, elle aurait pu être. Enfin, c'est. Que tu veuilles ou non, c'est top 5 des séries mondiales. Genre vraiment, y a pas un monde, c'est pas dans le top 5. Tu vois, genre, elle a tellement marqué une génération qu'il n'y a pas un monde. Après, plus, tout dépend selon chacun, tu vois. Moi, je mets top 1, tu vois. Même s'ils auraient pas raté si le final, ils auraient fait un truc épique. Genre vraiment une saison 5 de fou. Comme t'as la saison 4, je l'aurais mis facile dans le top 3, genre pour tout le monde, tu vois. Genre top 3 pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Facile, et pas top 3, tu vois. Et pas troisième. Mais vu que maintenant ils ont un peu raté, je peux comprendre. Mais au moins top 5 cette série. Les gars, je vous jure, cette série, top 5, mais tous les jours. Genre, les gars, soyez un peu normal. Par contre, je sais pas pourquoi ça baisse comme ça. Alors que les autres, d'habitude, c'est toujours comme ça le micro. Bon, mais en fait, je, je pense que des gens, ils se reconnaîtront peut-être. Le sens, genre, c'est trop bizarre. Et genre, en fait, j'ai envie que ça continue, tu vois. J'ai envie de regarder la suite. Il n'y a pas de suite. Et je me suis trop attaché au personnage et c'est horrible. En fait, ça peut paraître bizarre. Pour ceux qui ont pas ce sentiment, ça peut paraître bizarre. Après, pour ceux. Et voilà. Donc, voilà. Et je vais essayer de. En fait, je me dis, avec le temps, ça va passer. Avec le temps, je vais oublier cette série. Et moi, enfin, me détacher, tu vois. Et je vais un peu oublier et tout. Et voilà. Et que c'est la vie. Et. En fait, ça m'a donné. Cette série, je sais pas pourquoi. J'ai vu cette série. J'ai envie d'être acteur juste à cause de cette série, tu vois. Ça fait. J'ai envie d'être acteur juste à cause de ça. Et c'est trop bizarre.
Genre, j'ai envie de créer mon Stranger Things, mon univers, mon truc. Tu vois, tellement elle était incroyable cette série, elle m'a donné envie de faire. De créer d'être réalisateur et d'être acteur, tu vois. C'est une dinguerie. Et surtout les acteurs, je kiffe tous. Genre, j'ai envie de les prendre tous dans mes bras. Et ça n'existe pas parce que c'est des acteurs. C'est-à-dire que c'est même pas réel, ça, c'est pas réel. Donc voilà. J'aimerais te dire que ouais, j'ai trouvé la solution pour arrêter de se sentir vide, etc. Mais non. Faut que j'essaie d'oublier, que je fasse des choses pour m'occuper. Et c'est pour ça que frérot, j'ai regardé toutes les vidéos théories sur YouTube ou toutes les vidéos qui parlent de Stranger Things sur YouTube. J'essaie de tous regarder. Je suis en train de mater toutes les interviews des frères de Feur, tout, 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 tout. Il y a un moment, il y aura la série 84 en animation qui sortira. On va la regarder, on va tout regarder de toute façon. Il y aura un spin-off, mais ce sera pas la même chose parce que ce sera pas avec les personnages. En gros, il y aura rien qui sera pareil. C'est juste un spin-off loin qui n'a aucun lien. Attends, je vais juste faire ranger la chaise. Qui n'aura aucun lien avec la vidéo, avec la série qu'on connaît de base, tu vois. Et en fait, les personnages, Hawkins, tout l'univers, genre, ça fait tellement bizarre de se dire que c'est la fin et que tu les reverras plus jamais. Genre, après, il y a un mec, Spidey, il a dit, ouais, peut-être un jour ils referont une saison 6, tu vois. Dans 10, 20, 30 ans, on sait pas ce qui fait le monde. Et en fait, je sais pas si c'est bien. Genre, je voulais trouver une saison 6, mais il faut pas se mytho. Les gars, faut pas genre, si tu continues trop tes séries, après, bah, ça perd son charme. Tu vois ce que je veux dire? Genre Game of Thrones, j'ai jamais vu, mais à ce qui paraît, c'était incroyable au début. Et après, la saison 5, ils ont fait 8 saisons. Ils ont voulu boucher bouchon de trop. Et tellement il y a de la neige. Et voilà, hein, et maintenant cette série, bah, plus personne veut la voir, tu vois. Et c'est dommage. Enfin, elle a perdu son classement. Donc peut-être il vaut mieux s'arrêter plutôt que continuer, mais je sais pas. De toute façon, c'est les frères de Fer qui ont pris leur décision. Mais cette série, elle est tellement incroyable, je vous jure. J'en ai vu des séries. Et en fait, je sais pas comment je vais retrouver une série comme ça. Genre, j'ai- quand la saison 5 était pas encore sortie, je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver. J'ai trouvé, genre, par accident, j'ai trouvé Stranger Things, qui est ma série préférée. Peut-être qu'il y a d'autres séries comme ça, parce que c'est l'une des premières fois que j'ai essayé de chercher un truc. Tu vois ce que je veux dire? En gros, moi, je regarde pas beaucoup de choses différentes par peur. Moi, ce que je fais en général, moi, ce que je regarde tout le temps, c'est soit des suites que je connais, soit des trucs Marvel, super-héros, DC, parce que je sais que je serai pas forcément déçu, tu vois. J'évite de regarder des trucs hors de ma zone de confort, genre hors des trucs que je regarde d'habitude. Et Stranger Things, pour une fois, j'ai regardé un truc différent de ce que je regarde d'habitude, que j'ai jamais eu le temps de regarder, que j'ai jamais voulu regarder. Et je me suis accroché et ça m'a plu. Alors je me suis dit, peut-être, il y a d'autres séries comme ça, pépites, que je connais pas. Et j'essaie de chercher pendant quelques temps, mais j'ai rien trouvé. Il n'y a aucun truc qui ressemble à l'ambiance. Enfin, même pas ressembler, mais genre, qui est un peu. Qui a fait que je me suis attaché autant que Stranger Things, tu vois. L'ambiance années 80, je suis un 2010, j'ai jamais connu cette ambiance années 80. Mais juste en voyant les vidéos et tout, j'ai commencé genre, c'est comme si j'étais dans l'ambiance. En plus, les sons, les gars, les musiques, ils sont incroyables. Le générique du début, avec genre, il est tellement bien. Stranger Things, genre, la DA, tout est trop bien. Donc voilà. Je sais pas comment je vais faire pour passer à autre chose. J'ai du mal. Genre, je me sens vraiment vide et tout. J'ai du mal à avancer sur mes objectifs à cause de ça. Mais il faut se dire que comme avec la troisième, comme avec tout ça, qu'il faut pas être triste parce que c'est la fin, mais être heureux parce qu'on a vécu cette série, que je l'ai connue. Genre j'ai vécu ce sentiment. Et si je pouvais juste me, enfin, m'enlever la mémoire pour me retaper la série, ce serait tellement incroyable. Parce que tu peux dire, ouais, tu peux toujours revoir la série, certes, mais ce sera pas la même chose, tu vois. Tu vas pas découvrir la série pour la première fois. Et quand tu découvres, il y a ce truc. Et franchement, ça m'a motivé. Je vais essayer de trouver une autre série comme ça. Je vais essayer de regarder un peu plus de contenu en 2025, en 2026, comme ça. Et voilà. Donc voilà, pour bien commencer l'année 2026, être en dépression. Oh.
Elle est tellement incroyable cette série. Je te jure, je sais même pas. Bref, euh, faut juste être content qu'on l'a vécu, il faut se dire ça, tu vois. Donc voilà, euh, n'oublie jamais. Non, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est franchement une vidéo qui me tenait à cœur de parler un peu de Stranger Things, qui est ma série préférée. Et de t'expliquer un peu ce que je ressens avec cette série, et voilà. Donc n'oublie jamais, agis. Attends, on va faire en synchro avec le micro. Donc voilà, j'espère qu'avec le temps, je vais pouvoir digérer, tu vois. Et normalement, je vais digérer avec le temps, tu vois. Il faut juste le temps passer et je vais oublier un peu cette série. Le but, c'est ça, comme ça, un jour, j'oublie un peu cette série et ça me fait plus trop mal au cœur. Donc voilà. De toute façon, faut être heureux parce que je l'ai vécu, tu vois. J'ai trouvé une série comme ça, faut déjà être content. Donc voilà. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, Si jamais un jour j'arrive à trouver la solution pour passer à autre chose, je te la dirai en vidéo de toute façon. Donc voilà. Bref, ciao.